Je ne peux pas me satisfaire de la vérité. Je veux la comprendre. Cette déclaration d'Albert Einstein, à la fin de sa vie, résonne encore dans le cœur de ceux qui cherchent à comprendre l'univers. En 1945, dans son bureau de Princeton, il lutte avec une équation qui pourrait transcender ses découvertes. Cette quête est marquée par l'angoisse de l'inachevé. Le monde, au milieu du XXe siècle, est en transformation. Les ravages de la guerre laissent place à une incertitude palpable. La physique est secouée par des révolutions quantiques, défiant les notions classiques d'espace et de temps. Einstein, maître de la relativité, se retrouve face à une crise intérieure. Comment réconcilier ces principes avec les découvertes de Niels Bohr et Werner Heisenberg? La tension entre relativité et mécanique quantique devient une lutte personnelle. L'équation en question cherche à unifier les forces fondamentales de l'univers. Chaque symbole représente une fraction de son esprit tourmenté. Pendant des mois, il scribe des notes, trace des diagrammes, mais la solution lui échappe. Ce sentiment d'impuissance le ronge. À travers ces luttes, nous découvrons un homme profondément humain, dont les pensées s'entrelacent entre science et philosophie. Qu'est-ce que cela signifie de détenir un savoir inachevé? Dans son bureau, les murs sont décorés de photographies de ses anciens collègues, des figures emblématiques de la science. Chaque visage rappelle à Einstein les discussions passionnées, les débats houleux. Mais cette fois, il se sent seul. En regardant le ciel étoilé, il se demande si la réponse se cache au-delà des étoiles. Mais il n'y a qu'un silence. C'est aussi à cette époque qu'il écrit à son ami, le mathématicien Kurt Gödel, exprimant ses doutes. Dans cette lettre, il dévoile ses pensées les plus intimes. « Je crains que tout cela ne soit qu'une illusion », écrit-il. Cette vulnérabilité n'est pas seulement celle d'un scientifique, mais d'un homme confronté à ses limites. L'inachevé devient un thème récurrent, et il se demande si les plus grands esprits peuvent capturer l'essence de l'univers. La passion qui l'anime est indéniable, et il continue sa quête. Les jours passent, et l'angoisse grandit. La pression augmente, non seulement de la communauté scientifique, mais aussi de ses propres attentes. Son nom est déjà gravé dans les livres d'histoire, mais il aspire à plus. Chaque échec le laisse plus isolé. Au fond de lui, il sent que la réponse pourrait être juste au-delà de sa portée. C'est un combat humain, une exploration des limites de l'esprit. Au cœur de cette lutte se trouve la compréhension que l'inachevé peut être un puissant moteur d'inspiration. Einstein réalise que son héritage pourrait reposer non seulement sur ce qu'il a accompli, mais aussi sur ce qu'il n'a pas encore découvert. Chaque question laissée sans réponse ouvre la porte à de nouvelles explorations. C'est ici que se trouve la magie de la science. Le jour approche où il doit faire face à la réalité de son inachevé. La dernière équation, une œuvre incomplète mais pleine de promesses, devient le symbole de son parcours. Face à cette réalité, il se tourne vers l'avenir, conscient que l'héritage d'un scientifique ne se mesure pas uniquement à ses résultats, mais aussi à sa capacité à inspirer les générations futures à poursuivre l'inconnu. C'est cette lutte pour l'inachevé qui fait d'Einstein non seulement un génie de la science, mais aussi un phare d'humanité. À l'aube de sa carrière, Albert Einstein n'était pas seulement un jeune rêveur, mais un homme animé par la passion d'explorer les mystères de l'univers. Sa quête débuta en 1905, une année charnière. Alors qu'il travaillait comme examinateur de brevets à Berne, il livra 4 articles révolutionnaires, dont l'un jettera les bases de la relativité restreinte. Ce fut un moment d'éclat, mais aussi de lutte. En dehors de son bureau, sa vie personnelle était marquée par des tensions. Son mariage avec Milva Maric, une collègue brillante, s'effritait, révélant les sacrifices que sa passion exigeait. À mesure que sa réputation grandissait, Einstein jonglait avec des attentes croissantes. Ses théories dérangeaient, remettant en question des concepts séculaires. Des critiques émergeaient, et certains contemporains restaient sceptiques. La force de sa pensée résidait dans son insatiable curiosité et sa capacité à envisager le monde sous un angle nouveau. Son chef-d'œuvre, La relativité générale, publié en 1915, modifie notre compréhension de la gravité. Il imagine la courbure de l'espace-temps, défiant l'imagination des esprits brillants de son temps. Ce travail promet de révolutionner notre compréhension de l'univers. Cependant, derrière ce succès, Einstein ressentait le poids de l'inachevé. Chaque découverte ouvre la voie à de nouvelles questions. L'inachevé devenait son compagnon constant, le poussant à explorer des problèmes non résolus jusqu'à la fin de sa vie. Les années passent, et alors qu'il s'installe à Princeton, ses réflexions s'intensifient. En dépit de ses réussites, il se sent isolé. Les enjeux politiques grandissants et la montée du nazisme le préoccupent. Il lutte pour défendre la liberté de penser. Dans cette lutte, son humanisme éclate, une dimension souvent ignorée de son héritage. Einstein considère que la science doit servir le bien commun. Ainsi, la dernière équation d'Einstein, ce travail inachevé, devient le reflet de ses aspirations et de son humanité. Sa vie n'est pas seulement marquée par des résultats, mais par cette quête incessante de vérité et de compréhension. L'héritage d'Einstein réside dans la tension entre achèvement et inachèvement, une leçon pour les générations futures. Dans son laboratoire, un silence chargé d'angoisse règne. Albert Einstein, malgré sa renommée mondiale, se trouve confronté à une réalité troublante. Ses griffonnages témoignent de ses réflexions incessantes.
Ce que beaucoup voient comme un sommet d'ingéniosité, il le perçoit comme une montagne infranchissable. La dernière équation est une promesse de compréhension, un pont vers des vérités inaccessibles. Pour Einstein, cette équation est plus qu'une formule mathématique. Elle représente son rêve d'unification des forces fondamentales, un objectif qui l'obsède depuis des décennies. Les nuits sont longues. Dans l'obscurité, des pensées tourbillonnent. Souvent, il se remémore ses débuts à Berne, où un simple emploi lui avait permis d'observer le monde à travers une lentille nouvelle. C'est là qu'il avait développé la relativité restreinte. Les images de cette époque le hantent. Les rues pavées de Berne, les cafés où il discutait avec des amis, chaque instant façonnant sa pensée. Mais la quête de l'unification semblait plus ambitieuse et insaisissable. Il était conscient de l'importance de ses contemporains, de ceux qui partageaient ses préoccupations. Des échanges avec Niels Bohr nourrissaient son esprit. Lors de leurs débats, des étincelles de génie et de frustration se mêlaient. Pourtant, un sentiment de solitude l'enveloppait. L'ombre de l'inachevé planait sur lui. Mais c'est dans cette lutte que résidait l'essence de son héritage. Pour Einstein, l'échec n'était pas une fin, mais une étape vers la découverte. Chaque question sans réponse le rapprochait de la vérité. Au fil des années, l'inachevé devint son compagnon. Il apprit à embrasser l'incertitude et à apprécier les fragments de compréhension. La dernière équation lui rappelait que la science est un voyage, un éternel recommencement. Même si le résultat final échappait à son emprise, il savait que ses efforts continueraient d'inspirer. Les visages de ses contemporains, tels que Bohr et Heisenberg, lui apparaissaient comme des ombres familières dans ses réflexions. Ces esprits brillants, qu'il avait défiés, avaient également été des sources d'inspiration. Einstein se remémorait leurs discussions animées, chaque idée échangée constituant un pas vers une compréhension plus profonde. Mais en dépit de ces échanges intellectuels, un vide émotionnel le rongeait. Il cherchait désespérément un écho à ses pensées, un reflet de ses propres luttes, mais sans succès. L'héritage qu'il laissait ne se limitait pas aux formules, mais s'étendait à une vision du monde. La quête d'Einstein pour l'unification des forces naturelles résonnerait au-delà de sa propre existence, incitant d'autres à s'aventurer dans l'inconnu. Ainsi, même l'inachevé était une victoire, un appel à la curiosité intellectuelle. Son œuvre, bien que marquée par l'incertitude, deviendrait un phare pour les générations futures. La quête d'Albert Einstein pour la compréhension des mystères de l'univers résonne encore aujourd'hui. Son approche novatrice, sa capacité à voir au-delà des conventions ont laissé une empreinte indélébile. La dernière équation, bien qu'inachevée, incarne sa vision d'un cosmos interconnecté. Cette équation symbolise non seulement les défis intellectuels auxquels il a été confronté, mais aussi les questions profondes qui persistent dans notre quête de compréhension. Son dernier travail, bien que inachevé, nous pousse à accepter que la recherche de la vérité est infinie. C'est un processus, une quête. Et peut-être, au final, c'est cette quête qui donne sens à notre existence. L'héritage d'Einstein ne réside pas seulement dans ses formules, mais dans son invitation à poursuivre nos propres équations inachevées, à poser des questions et à toujours chercher à comprendre. En fin de compte, la lutte d'Einstein face à l'inachevé renforce son statut d'icône scientifique. Elle représente la beauté de la science, jamais totalement complète, toujours en évolution.